À plus de 10 000 $ la tonne, eh bien, le cuivre poursuit son ascension vers des niveaux historiques. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. On sait que le cuivre, qu'on appelle aussi le métal rouge, il est partout dans nos économies, notamment dans la transition énergétique. Il n'y a pas d'éoliennes, il n'y a pas de batterie, c'est ça, pas de transition sans cuivre. Je crois que c'est dans une Tesla, il y a 80 kilos de cuivre, 4 fois plus que dans une voiture à essence. On est à des niveaux historiquement élevés, même si on les a touchés il y a à peu près il y a un peu plus de 2 ans. Pourquoi? Est-ce que c'est une bonne nouvelle et pourquoi est-ce que ça monte autant? Alors c'est une bonne nouvelle, pour les producteurs de cuivre, c'est une moins bonne nouvelle pour les consommateurs, comme toujours. Pourquoi ça monte autant? Parce que le cuivre, on va en avoir besoin absolument partout. Vous avez évoqué donc les éoliennes, il y en a aussi dans les panneaux solaires, il y en a évidemment dans les batteries, et puis il y en a dans la transmission. Et on sait que la transition, ce qu'on appelle la transition énergétique, ça va être pour beaucoup une électrification, donc il va falloir tirer des fils, et ce qui conduit le mieux l'électricité, c'est le cuivre. C'est pas Depuis l'innovation, toujours. je veux dire. C'est pas de l'innovation, mais on en a encore besoin et on n'a pas de substitut qui offre les mêmes qualités. Donc le cuivre, on va en avoir besoin pour la transition énergétique et puis aussi pour la transition numérique, parce que transition numérique, c'est des puces, c'est des ordinateurs. Dedans, il y a du cuivre. Vous ne pouvez pas vous en passer si on veut faire les puissances de calcul qui vont permettre de développer l'intelligence artificielle de demain, celle qu'on voit qui commence à se mettre en place, y compris dans les ordinateurs, avec les annonces récentes de Dell et d'IBM. Eh bien, pour ça, il va falloir aussi du cuivre. Donc du cuivre, il va en falloir pour les 2 transitions majeures des décennies à venir. Donc il va en falloir énormément. Donc ça nous fait une demande qui est là. Si les prix montent, on sait bien que c'est la rencontre entre l'offre et la demande. 25% de hausse, je le disais, depuis le début de l'année. On se dit que c'est uniquement spéculatif ou, au vu de ce qu'on vient de se dire là, le mouvement est tiré par des fondamentaux, une demande qui est là pour en matière de cuivre. Même si c'est très erratique, quand on voit le cours du cuivre, oui, ça reste très erratique. Non, enfin, ce qui se passe aujourd'hui, il y a clairement de la spéculation dans la flambée de ces derniers jours. Il y a des vendeurs à découvert qui se retrouvent à nu. Ils doivent livrer des cargaisons, des quantités qu'ils n'ont pas. Donc des gens qui, malgré tout ce qu'on a dit, ont pris des paris vendeurs à la baisse sur le cuivre. Exactement, y compris des très très gros négociants, d'après l'agence Reuters, Trafigura, qui est l'un des principaux négociants de métaux dans le monde, seraient fortement vendeurs à découvert. Et donc, y compris des professionnels qui connaissent très bien le secteur. Quand on est vendeur à découvert et que le cours augmente, on est mal. Soit il faut livrer. Soit il faut livrer en achetant. C'est du marché à terme, c'est les futurs. Donc soit il faut livrer. Là, je fais appel à mes connaissances il y a très longtemps. Très bien. Soit on livre le cuivre. Oui. Soit on rachète sa position et ça coûte très cher. Oui, parce qu'on rachète à un niveau plus élevé. C'est ce qu'on appelle le short squeeze d'ailleurs. Voilà. Et pour trouver le cuivre aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. D'abord, l'un des endroits où il y a le cuivre, la demande de cuivre a moins augmenté qu'on ne le croyait, c'est en Chine, notamment à cause du bâtiment, parce que l'un des autres usages du cuivre, c'est le bâtiment. Pour construire, on a besoin de cuivre. Sauf que le cuivre qui sert en Chine n'est pas accepté par le marché de référence sur les marchés à terme, qui est le COMEX de Chicago. Le cuivre chinois n'est pas accepté. Le cuivre russe, lui, il est banni. Donc on a aussi, dans ce qui se passe sur les marchés, les conséquences très directes, très visibles. On parle souvent de fragmentation, on parle d'un morcellement du monde des échanges. Et bien là, sur le cuivre, on le voit de manière très concrète, avec d'un côté un cuivre dont la qualité n'est pas reconnue, et de l'autre, un cuivre dont l'origine est désormais refusée pour des raisons géopolitiques. Et donc tout ça fait un marché qui est beaucoup moins fluide qu'il ne devrait l'être. Et donc évidemment, dès qu'il y a des problèmes, la tension se traduit immédiatement par des fortes poussées de prix. Donc il y a une dimension très conjoncturelle et très spéculative dans ce qui se passe aujourd'hui. Mais si on regarde les fondamentaux du marché à moyen terme, la demande, on ne voit pas comment elle pourrait baisser. Et en face, il y a l'offre. L'offre, c'est des mines. Les mines, c'est de plus en plus compliqué d'en ouvrir. L'an dernier, il y a une très grosse mine à ciel ouvert au Panama qui a été fermée par décision des autorités. Et donc il y a un investisseur canadien qui possédait cette mine, qui devait tourner sans problème pendant
au moins 2 décennies, cette usine-là était fermée sous pression de la population locale qui disait on en a marre de cette mine et des saletés qu'elle entraîne. On a les mêmes débats au Chili. Au Brésil, hein, il y a un barrage qui a cédé il y a quelque temps. Il y a 3 grands groupes miniers qui sont mis à l'amende et qui vont devoir payer très cher parce que leur responsabilité est engagée. Donc pour ouvrir des mines, c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus cher. Une mine de cuivre à ouvrir aujourd'hui, hein, c'est des milliards de dollars ou d'euros d'investissement, donc c'est même des engagements extrêmement importants, avec une incertitude sur la capacité, sur la possibilité d'exploiter cet équipement. Ça pèse pour que les cours du cuivre restent à des niveaux élevés. Parce que la demande est là. Alors, structurellement. encore une fois, il va y avoir des cycles, hein, des hausses et des baisses, comme on voit d'ailleurs aussi sur d'autres matières premières qui sont en tension, comme celle de l'énergie, le pétrole ou le gaz. Mais là, on a une demande qui risque d'être contrainte. Et puis quand on regarde les critères encore plus fondamentaux, la teneur des gisements, elle diminue. On a aujourd'hui la teneur moyenne des gisements, elle est un peu inférieure à 1%, hein, c'est-à-dire que dans une tonne, vous allez trouver 10 kg de cuivre. On a extrait l'an dernier 22 millions de tonnes de cuivre, c'est-à-dire qu'on a remué 2 milliards de tonnes de terre. Tout ça réclame beaucoup d'énergie. La teneur diminue de plus en plus vite. Depuis 10 ans, les gisements découverts sont de plus en plus décevants, hein. On a la même chose que pour d'autres matières premières, y compris le pétrole. Mais depuis 10 ans, les gisements sont de plus en plus petits ou de teneur de plus en plus... Donc on va en manquer petite. Mais c'est l'un des... Ça peut être l'un des goulots d'étranglement sur la voie de la transition énergétique. Et nous journalistes, je pense que cette question doit nous interpeller parce que quand on a commencé à parler vraiment beaucoup de la transition énergétique, on s'est beaucoup inquiété des métaux rares ou qu'on exploite depuis pas très longtemps. Lithium. Donc il y a eu les terres rares, il y a eu le lithium, il y a toute une série de métaux qui sont en fait relativement peu connu, sur lequel on s'est beaucoup inquiété. Mais le cuivre, on s'est moins inquiété parce qu'on le connaît depuis longtemps. Mais le cuivre, ça fait 10 000 ans qu'on l'extrait. Mais comme on le connaît depuis très longtemps, comme on sait depuis très longtemps que c'est une matière première tout à fait importante, on le cherche depuis longtemps. Les gisements, on cherche à les repérer depuis très longtemps. Et donc, tout ce qui est plus facile a déjà été extrait. Et donc, on en a besoin, on va avoir besoin de quantités absolument massives. Et face à ça, ça va être difficile de trouver. Donc oui, il y a tout à fait, il y a un scénario où la transition énergétique va buter sur le manque de cuivre. Voilà, c'est ce qui fait d'ailleurs que peut-être que Goldman Sachs nous parle de 12 000 $ la tonne de cuivre d'ici la fin de l'année. Cyclope parle même de 15 000 $, pourquoi pas. En plus, 22 millions de tonnes l'an dernier. Cette année, on a une impasse. On va avoir un déficit entre la production et la demande qui va être de l'ordre, qui va se compter en centaines de milliers de tonnes. Alors, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. On parle de 400 000 tonnes. 400 000 tonnes sur 22 millions, c'est pas grand-chose. Ça fait tout de même 2%. Donc ça commence à se faire sur un marché où c'est une matière dont on ne peut pas se passer. 2%, ça peut faire monter les prix très très fort. En lisant un très bon journal qu'on appelle Les Échos, j'ai découvert que le cuivre était coté, je ne m'arrêterai pas, à la fois à New York et à la bourse des métaux de Londres. Et les cours ne sont pas identiques. En général, les cours sont très très proches. Et depuis quelques jours, les cours sont largement plus élevés, de 1 000 $ d'écart de cours en plus à New York. C'est quoi cette bizarre? À New York, c'est à Chicago. Oui, pardon, je crois. c'est pas New York. C'est la bourse américaine, vous avez raison. C'est la Mecque des matières premières aux États-Unis, c'est Chicago. Chicago, c'est les marchés à terme, donc on est plus spéculatif qu'à Londres, où on est vraiment sur les quantités physiques. Et donc, cet écart, normalement, on a quelques dizaines de dollars. Là, on a en gros 1 millier de dollars d'écart. Ça traduit justement le fait qu'on est actuellement sur un marché qui est très spéculatif et qui est porté par des dimensions très spéculatives. Donc, quand je disais que ce qui se passe aujourd'hui, il y a une part qui tient clairement à la spéculation. Ce qui me permettait de dire ça, c'est notamment cet écart entre ce qui se passe à Londres et à Chicago.
Bon, et puis on finit là-dessus, Jean-Marc. On a le cuivre, encore une fois, qui rit entre guillemets. D'autres métaux critiques de la transition énergétique, pour eux, c'est plus compliqué. On a vu des cours qui ont beaucoup baissé sur le lithium, sur le nickel, sur le cobalt. Ouais. Pourquoi d'un côté, on a le cuivre là qui monte et d'autres matières premières dont on a besoin, d'autres métaux, minerais dont on a besoin pour la transition énergétique, qui eux, pour le coup, vont dans l'autre sens? Alors, ça, c'est un peu les hasards. Ça ne veut pas dire que le cuivre va continuer de monter, que les autres vont continuer de descendre, hein. C'est les informations qui se succèdent sur l'offre et sur la Je crois que le demande. lithium, ça a baissé de 80% en 2 Oui, ans quand même. oui, mais il y avait eu un emballement absolument extraordinaire avant, parce qu'on c'était encore une fois un métal qu'on connaissait pas bien, on craignait vraiment d'en manquer, et puis dès qu'on creuse un peu, qu'on regarde un peu, on se rend compte qu'on peut en trouver, on se rend compte qu'on peut en trouver de manière pas très invasive, hein, par les mines de lithium qui sont en cours d'expérimentation en Alsace, c'est du lithium qui est extrait de la saumure, donc il y a besoin juste d'un puits, donc vous avez un petit hangar et vous extrayez du lithium là-dedans, donc c'est beaucoup plus facile à accepter par les populations qu'une mine à ciel ouvert, comme le sont souvent les mines de cuivre. Et donc voilà, c'est au fur et à mesure des informations qui tombent que les prix montent et descendent. On sait que sur la transition énergétique, si on veut la faire vraiment sérieusement, il va falloir beaucoup plus de métaux, il va falloir beaucoup plus de cuivre, de lithium, de nickel. Donc, on va avoir encore une fois des oscillations, on en aura et c'est normal. Mais sur beaucoup de ces métaux, il y a même une tendance de fond qui va être une demande qui va ou qui devrait augmenter de manière tout à fait sensible et une offre qui aura du mal à suivre, notamment en raison de l'ampleur des investissements nécessaires. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous.